c'est Laura, la fondatrice de la petite épicerie. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour réaliser les kits les plus rafraîchissants de l'été, les petits kits canettes. Je vous montre comment réaliser cet adorable kit Lemonade qui est composé d'un petit citron en simili-cuir, de perles de rocaille et d'un Scooby-Doo. C'est parti! À l'intérieur de la canette, vous allez pouvoir trouver de la ouate, des perles de rocaille, des anneaux et une aiguille, des éléments en simili-cuir, de la paracorde verte et jaune, ainsi que du fil de coton ciré jaune et du fil de laiton. Je vous conseille aussi de prendre chez vous un petit couvercle pour disposer les perles, une paire de ciseaux et un briquet. On va commencer par insérer l'anneau dans les deux fils de paracorde jaune et vert. On doit situer l'anneau à peu près au milieu de ces deux fils. Donc pour connaître le milieu, il suffit de plier en deux les fils et de faire remonter l'anneau au bon endroit. Ensuite, on va disposer les deux fils jaunes d'un côté et les deux fils verts d'un autre côté. Je vais commencer par faire remonter mon fil jaune vers le haut. Je fais descendre mon fil vert vers le bas. Celui qui est à gauche, je le ramène vers la droite. Et le fil jaune qui est tout à droite, je vais le ramener à l'inverse vers la gauche, en passant bien par-dessus mon fil vert. Voilà, j'ai tous mes fils qui sont imbriqués les uns dans les autres, je serre, et j'ai le début de mon Scooby-Doo. Je vous conseille tout le temps de bien serrer, ça vous permet après d'avoir un Scooby-Doo super régulier et qui se tient très très bien. On reprend exactement la même technique pour faire les différents étages du Scooby-Doo. Donc là, je ramène mon fil jaune vers le bas, mon fil vert vers le haut. Je vais prendre le fil jaune de gauche pour le ramener vers la droite et le fil vert de droite pour le ramener vers la gauche en le glissant sous les fils précédemment déposés. Je serre bien et voilà, j'ai mon Scooby-Doo qui est en train de monter. Je reprends en vous montrant la technique de profil. On prend donc toujours le fil jaune qu'on ramène de l'autre côté, le fil vert qui est au bout que je ramène vers moi, le fil de gauche que je fais passer tout à droite et le fil de droite que je vais faire passer tout en haut en le glissant bien sous les premiers fils qui ont été déposés. Je serre fort. Et c'est aussi simple que ça. Allez, je vous le fais une dernière fois pour la forme, mais je suis sûre que vous avez compris. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec cette technique, il existe encore une autre méthode. Je vous la montre. Vous faites tout le tour du carré en remontant les fils. Donc là, je remonte le fil jaune, je remonte le fil vert que je fais passer par-dessus le fil jaune, je redescends mon fil vert que je fais passer par-dessus tous mes autres fils, et ensuite le dernier fil, je viens le passer par-dessus le fil vert et par-dessous le fil jaune qui était le premier fil que j'ai fait dans mon carré. Honnêtement, ça revient exactement au même, c'est juste deux façons un peu différentes de réaliser les Scooby-Doo. Je vous remontre une deuxième fois, je descends mon fil jaune, je refais passer mon second fil jaune par-dessus, je remonte en faisant comme le tour du carré, donc je monte mon fil vert, et ensuite le dernier fil, je vais aller passer par-dessus mon fil vert, mais par-dessous le premier fil que j'ai descendu, qui est jaune. Donc je continue à bien serrer, et je vais aller réaliser environ une dizaine de petits étages sur mon Scooby-Doo. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais moi j'ai choisi d'en faire une dizaine. Une fois que j'ai terminé mon Scooby-Doo, il faut maintenant que je coupe les fils qui dépassent. Pour cela, j'utilise les ciseaux et je maintiens bien le haut du Scooby-Doo avec mon doigt pour éviter que tout ne se défile. Parce que vous le verrez, la paracorde a un peu tendance à se détricoter. Ensuite, c'est le moment de sortir le briquet.
Évidemment, cette étape est réservée aux adultes, donc si c'est un enfant qui réalise ce tuto, il faut demander à un adulte autour de soi d'aller brûler les petites extrémités. La matière va fondre un peu et avec mes doigts, je vais venir appuyer histoire de lui redonner une forme tout à fait régulière. On passe maintenant au citron. Pour cela, vous aurez besoin des petits motifs en simili-cuir, du fil et de l'aiguille, de votre paire de ciseaux et de la ouate. Je vais commencer par plier ma matière en deux pour que les deux formes de citron se superposent parfaitement. Les trous doivent être bien alignés. Ensuite, je vais récupérer mon aiguille sur laquelle j'ai enfilé environ 1,50 m de fil. Et je me positionne à peu près à la moitié du citron, à un endroit où on n'a pas la feuille à coudre en plus. Je commence par une partie facile pour me sentir à l'aise. Je fais passer mon fil, mais je conserve quand même une bonne longueur. Ça me permet d'avoir une enfilade pas trop longue et de ne pas m'emmêler dans ma couture. Et ensuite, c'est hyper simple. Je perce à travers les trous et je passe dessus, puis dessous, puis dessus, puis dessous. C'est vraiment de la couture très facile. Je couds comme ça sur tout le tour de mon citron jusqu'à arriver à la zone avec la feuille. À ce moment-là, je positionne ma feuille de telle sorte qu'elle soit hyper alignée avec les autres trous. Donc là, je prends bien mon temps parce que c'est l'étape la plus délicate. Et je vais devoir traverser à travers les 4 matières, les 4 épaisseurs. Pour me faciliter la vie, j'hésite pas à écarter un peu plus certaines matières. Il faut savoir que c'est les 2-3 points, les 2-3 premiers points qui sont les plus difficiles. Et après, ça va quand même tout seul. Une fois que j'ai cousu ma feuille, je continue un peu dans le jaune, mais je laisse une petite ouverture suffisante parce qu'on va devoir ajouter la ouate. Donc pour la ouate, je la sépare, je la prends petit morceau par petit morceau et je l'introduis à l'intérieur de mon citron. Là, vous pouvez vraiment ajuster. Si vous voulez quelque chose de très dur et très gonflé, vous en mettez beaucoup. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu mou et pas trop encombrant pour un porte-clés, vous en mettez moins. Ensuite, on continue à refermer le citron jusqu'au bout. Maintenant, il faut venir couper les fils. Pour ça, ma petite technique, c'est de passer au centre de mon ouvrage, donc entre les deux morceaux de simili-cuir, et de faire comme ça 2-3 allers-retours, histoire de bloquer le fil, de l'entremêler avec la ouate. Ça m'évite de faire un nœud qui serait visible depuis l'extérieur, et ça sécurise très bien le fil. Je fais la même chose avec les 2 fils que j'ai, et puis après, je coupe les extrémités avec ma paire de ciseaux. Et voilà, j'ai terminé mon petit citron. Je peux l'écraser un petit peu avec les doigts pour répartir la ouate.
Tired trying at the same shit. Kinda tired trying to keep a fuck.